À présent, donc, on va évoquer le 8 mars, le chef de la transition, le président Mamadi Doumbouya, était en déplacement dans la région forestière à Zérekouré précisément, où donc il a communié avec les femmes du sud de la Guinée. Et on va vous proposer d'entrer, de réécouter donc le colonel Mamadi Doumbouya qui s'est exprimé donc depuis la place des Martyrs. Il s'est adressé aux femmes de Guinée. Je propose de le réentendre. D'entrée, je vais remercier les populations et les autorités administratives pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Ma visite de travail dans la région administrative de Zérekouré coïncide avec la fête des femmes. À raison de la nature sacrée de la femme, mais aussi de sa nature souvent vulnérable, l'humanité entière lui est consacrée le 8 mars. À cette occasion, permettez-moi, du haut de cette tribune, de saluer nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles et nos compagnons de tous les jours qui œuvrent inlassablement pour le bien-être de tous. Chères sœurs, la féminité pourrait être un handicap à l'épanouissement de la femme, mais c'est pourquoi l'an dernier j'ai pris l'initiative de soutenir en apportant une aide financière à plus de 300 groupements féminins dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que plusieurs parmi eux ont pu s'en sortir. C'est la preuve pour moi de la force de caractère de la femme et de sa grandeur, sa capacité d'entrepreneuriat. Ces initiatives de soutien à d'autres groupements vont se multiplier ici et partout en République de Guinée. Braves femmes de la forêt et de la Guinée sont ensemble. Je vais encore vous saluer pour le rôle important que vous jouez dans la vie de la nation. Vous êtes les premières à être debout et les dernières à vous coucher. J'ai déjà entendu que vous êtes les garantes de la stabilité, mais moi, je dis que plutôt, vous êtes la stabilité. Nous ne voulons pas que la femme soit également en marge du développement du numérique. C'est pourquoi il sera question cette année de sélectionner quelques-unes d'entre vous auxquelles nous allons donner une formation et doter de matériel de travail. Notre pays vit et résiste grâce à chacune d'entre vous. Nous avons foi que votre rôle déterminant permettra à la transition d'offrir le lendemain meilleur au peuple de Guinée. Je vous invite à continuer à jouer votre rôle comme le font nos facilitatrices et beaucoup d'entre vous qui sont anonymes. Je veillerai, comme je l'ai dit l'année dernière, à ce que les violences faites aux femmes et l'humiliation de quelque nature que ce soit cessent dans notre pays. Je veillerai aussi à plus de représentativité des femmes à des postes de décision. Vive les femmes! Vive la Guinée! Je vous remercie.
Bien, c'était donc le colonel Mamadi Doumbia depuis la place des martyrs de Zérékoré à l'occasion de cette célébration. Diarra, on vient d'entendre le président de la transition. Il a demandé aux femmes de Guinée de jouer leur rôle comme le font les facilitatrices. C'est déjà important de le mentionner. Et il a promis donc de veiller à plus de représentativité des femmes au poste de décision. C'est important. Oui, c'est un discours rempli d'engagement. Il rend quand même hommage aux femmes de Guinée, mais surtout mention spéciale aux facilitatrices. Oui, bien sûr, les facilitatrices, il faut le reconnaître, ont joué un grand rôle en ce qui concerne le processus de dialogue mis en place, dont le premier round s'est achevé en décembre dernier. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même couper court aux spéculations par rapport à ces facilitatrices, puisqu'il y a des gens qui racontent, notamment dans la cité, que Dr Makale Traoré aurait quand même dit que le dialogue est terminé. Cela n'est pas le cas. Elle a juste essayé de faire comprendre que le dialogue a commencé, c'est un processus, c'est un cadre permanent, et que ce qui a été fait ne peut pas être jeté. Ouais. Alors, ceux qui étaient dans la réclamation pourraient, en tout cas, éventuellement revenir autour de la table pour continuer le processus, c'est ce qu'elle a dit. Et je pense que... On est souvent mal compris en Guinée. Oui, mais après... C'est peut-être leur cas. Oui, elles ont employé beaucoup... N'en déplaise à Bassekou. Bien sûr, elles ont employé beaucoup d'efforts autour de ce processus, puisqu'elles avaient commencé à rencontrer d'abord toutes les formations politiques du pays pour leur permettre de se retrouver autour de la table. Il faut quand même les remercier, et je pense que c'est très important, c'est encourageant de les remercier à l'occasion de la fête internationale des droits de la femme. Mais quand le colonel s'engage à veiller à plus de représentativité des femmes au poste de décision, est-ce qu'il est déjà sur le bon chemin? Quand on regarde le tableau des nominations, personnellement, je pense qu'il nomme assez de femmes. Oui, bien sûr, la donne a changé. Il nomme suffisamment de femmes. Bien sûr, depuis cette transition, la donne a changé, bien que les 30% ne sont pas respectés. Et puis, à l'horizon 2023, je pense, c'est 50-50, 50-50 de représentativité pour les hommes et les femmes, que ce soit une société égalitaire. Et je pense que le colonel Mamadi Doumbia, dans son discours, a quand même pris l'engagement de faire en sorte que nous ayons une société égalitaire. Et je pense que, en ce qui concerne la représentativité des femmes, en fait, la loi sur ce quota souffre de la volonté politique, mais après, même si... Oui, j'entendais Adia Maïmouna dire hier que l'UFDG fait mieux que tous les autres partis politiques sur cette question des quotas. Elle prenait l'exemple sur la dernière législature où l'UFDG avait envoyé beaucoup de femmes. Oui, mais après, au CNT, sur la liste, il y avait une femme sur la liste de l'UFDG qui, à la dernière minute, a été mise à l'écart. Je pense que si l'UFDG fait des efforts dans ce sens, elle doit encore redoubler d'efforts pour permettre à beaucoup de femmes qui, surtout, se mettent au devant de la scène pour défendre le programme, notamment de l'UFDG. Merci, Diarraï. On va rester sous cette célébration dans la seconde partie de Mirador pour évoquer d'autres facettes, notamment le cas de cet écolier qui est décédé. Et on apprend aussi qu'un second serait dans un état critique. On essaiera donc d'aller en savoir plus du côté des Zérékoré. Et pourquoi le colonel ne s'est-il pas rendu à Kankan? En tout cas, il se murmurait qu'il devait s'y rendre pour éventuellement inaugurer la centrale à gaz. Et beaucoup d'interrogations dont on va parler dans la deuxième partie de Mirador. On revient dans quelques minutes. Talibé, donc, sur ces antivaleurs, justement, on revient sur ce qui s'est passé à Zérékoré, sur justement le décès de cet écolier dans des circonstances pour l'instant qui sont en train d'être élucidées. Ce qu'on sait, c'est que il fait partie donc des blessés suite à l'effondrement du podium de fortune qui est érigé sur la place des martyrs des Zérékoré. Oui, un podium de fortune qui s'est donc écroulé. Podium en bois, il faut le rappeler. Voilà, en bois. Donc qui a voilà, à l'instant, donc on voit ces élèves qui sont regroupés, qui sont montés sur ce podium, et finalement donc un podium qui a cédé, et l'incident qui a fait des blessés, dont un qui serait dans un état critique. J'ai pris des infos ce matin du côté des Zérékoré, et malheureusement il y a eu ce décès, malheureusement. Oui, ce décès d'un écolier qui fait la 4e année. Franco-arabe. Voilà, franco-arabe. Et pourquoi un podium de fortune en bois
Et peut-être c'est lié au caractère improvisé, en tout cas pour ceux qui ont reçu le colonel, le caractère improvisé de ce séjour du colonel, parce que mardi, tout le monde a été pris de court à Zérékoré, selon les informations. La ministre, par exemple, du commerce, Lokulama, séjournait de ce côté. On l'a appelé pour lui dire... C'était la marraine de la célébration à Zérékoré. Voilà, on lui a dit, venez à l'aéroport. Il paraît que dans un premier temps, on a fait courir l'information ou la rumeur selon lesquelles c'est le premier ministre qui arrivait. Et un avion militaire, un hélico militaire donc atterrit, on voit le colonel et sa suite descendre de cet avion. Ouais. Et donc, est-ce que c'est le caractère improvisé? Tout le monde a été pris de court par cette présence du colonel. Et donc, on a dû faire avec ce qu'on avait. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, un podium en bois, donc qui s'est écroulé, faisant une quinzaine de blessés, dont cet enfant qui est décédé. Et ça renvoie en pleine figure, finalement, des autorités guinéennes elles-mêmes. C'est que notre ministre de la Justice a régulièrement dénoncé le recours aux enfants, justement, lors des manifestations. Ouais. On a fait ce reproche au FNDC et finalement, ça leur revient en pleine figure parce qu'on voit des enfants en tenue, donc on a sorti de leur classe pour venir accueillir le colonel. Ouais. Et ça, c'est également difficile à concevoir qu'on ait pu accepter que des enfants se mettent en danger comme on l'a vu. Ouais. La deuxième remarque, c'est que il y a aussi quelques incidents en marche de... Voilà, parce qu'on voit à l'instant quelques vidéos qui tournent, qui nous ont été ramenées de Zérékoré, quelques incidents voilà, aux abords de la villa du 3 avril. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, à Zérékoré, la résidence des officiels à Zérékoré. Oui, Aboubakar, c'est normal. Aboubakar, je ne parle pas des incidents. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas favorables à cette visite? Est-ce qu'il y en a qui ont voulu exprimer justement leur mécontentement au colonel Mamadi Doumbouya, dont la gestion de la transition n'est pas partagée par tout le monde? Ouais. C'est ça la démocratie. Lorsque ceux qui sont favorables viennent accueillir, applaudir, accepter qu'à côté, que d'autres ne soient pas d'accord, que d'autres ne soient pas favorables. Et moi, c'est que je tire comme enseignement de ce séjour du colonel, c'est que bien nous pouvons à notre niveau parler de visite improvisée, mais rien n'est improvisé. C'est quelque chose, à mon avis, qui a été réfléchi, pensé et donc fait pour montrer que le colonel peut justement se désenclaver de Conakry et de ces villes périphériques. Ouais. Et son plus long voyage, ça a été jusque la Kindia, où il s'était rendu. Et finalement, il prend les airs, il va jusqu'à Zérékoré. Ouais. Est-ce que ce colonel... Il est annoncé également du côté des Cancans. Voilà, patatras, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. On annonçait même qu'il serait allé inaugurer la centrale à gaz. Est-ce que ça veut dire que le colonel a voulu montrer qu'il maîtrise la situation et que même à la veille d'une manifestation jugée inquiétante, risquée, il peut se faire le plaisir, la joie d'aller à l'intérieur du pays. Ouais. Est-ce qu'il a voulu... le message que ça renvoie. C'est le message que ça renvoie. Et donc tout cela, à mon avis, quand même, moi je ne suis quand même pas Aboubakar de ceux qui pensent que ce colonel est totalement impopulaire. Alors pas du tout. Le penser, ce serait caricaturer les choses. Alors pas du tout. Parce qu'il y a des Guinéens, même quand, disons, le jour du vote, ils iraient voter pour Cellou Dalein, pour Sidia Touré ou pour un autre, ils sont capables de sortir, accueillir un président qui vient, et surtout Zérékoré a connu une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Ouais. L'électricité qui a été donnée à Zérékoré, même si c'est un chantier commencé sur Alpha Condé, aujourd'hui, le CNRD peut faire bon commerce d'une telle réalité, ainsi que les différentes infrastructures en cours de réalisation à travers le pays. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y ait du monde, même si on dit que de l'argent a été distribué, mais on sait souvent, en général, on était contraints d'aller. Mais voilà, le colonel, à mon avis, il s'est offert il s'est offert. Et ça me rappelle, Aboubakar, pour terminer, tout le tintamarre qui a été fait lors de la première sortie, pour ne pas dire l'unique, de Dadis à l'époque pour l'abbé. Vous savez, tout
tout ce qui avait été dit à l'époque, mais ça veut dire que le colonel a ouvert la voie à plusieurs autres voyages à l'intérieur du pays. Bien, allez, on l'attend aussi du côté de Fouta, mais aussi de la Haute-Guinée. Allez-y, Lincoln. Le colonel est-il parti à Kankan nuitamment? Beaucoup de questions. Où est-il allé? Comment ça? Je pose des questions. Vous ne savez pas de Zéro Corée où il est parti. Ouais. Et il pourrait être à Kankan la nuit pour aller au village de Karamo Solo. Ça peut être possible. Pour Mais quel lien? La lecture de Saint-Coran. Quel lien? On veut des explications. La DCI n'a qu'à nous expliquer. Bien. Abaka, vous parlez toujours énigmatique. Ouais. Vous parlez de bain de foule. Ouais. Moi, je parle d'obligation de foule. C'est pas possible. Non, si. Hier, est-ce que le 8 mars, c'est la fête des enfants ou la fête des femmes? Lincoln. Non, regardez bien la place des martyrs. Qu'est-ce que ces élèves? Mais il y avait beaucoup de femmes. Je dis, Mon cher. est-ce que c'est la fête des enfants ou la fête des femmes? Ces élèves que vous voyez sur le podium, il y a combien de filles parmi eux? Il y a plus de garçons, de gamins, que quand même de femmes responsables. Oui, mais où est le problème, Lincoln? Mais ils étaient venus pour accueillir leur président, monsieur. Non, écoutez. Mais quand on parle de fête des femmes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir la tronche d'un garçon, monsieur. Oui, mais ne vous alarmez pas. Qu'est-ce que vous voulez, finalement? Ne vous alarmez pas. Adresse aux hommes. Oh, écoutez. Mais franchement, Écoutez. mais quand même, Lincoln, tu peux Le pas. 8 mars hier, ici, va avec, tomber surtout avec quand même, nos collègues sois un femmes. peu positif, Arrêtez. monsieur. Je sais ce Sois que un tantinet positif. Oui, d'accord. Quand même. Mais bien, vous ne pouvez pas me comprendre. Bien. On est Ah oui, avec franchement. la fête Moi, je peux pas femme. te comprendre. Oui. Je déplore qu'un élève meure. Parce que cet élève, on l'oblige de venir assister à une fête où il n'était pas invité. C'est ça aussi la réalité. Quand j'apprends que administration, marché, école étaient fermés hier pour recevoir le chef de l'État, mais je me dis que c'est encore les élèves du passé. Mais ces élèves ont perdu un jour de cours. Quand c'est les manifs qui empêchent un jour de cours, vous verrez des ministres qui vont taper sur les organisateurs de manifestations. Bien. Pour dire que, oui, à cause de, les enfants n'ont pas fait de cours. Quel est le doigt qui se lève pour dire que les élèves de Zéro Corée ont été empêchés de suivre les cours à cause du 8 mars? Ils pouvaient étudier hier. Les femmes concernées pouvaient venir. Le préfet, le gouverneur et autres pouvaient être là et les actrices concernées. Mais quand on envoie et les marchés et l'administration et toutes les écoles à une rencontre du président, je pense que c'est pas bon pour la République. Il faut sortir de ça. Cette pratique existe depuis 1958 et jusqu'à présent, ça n'a pas cessé. Malheureusement, ces enfants obligés de venir, un d'entre eux a trouvé la mort. C'est ce qu'on doit d'abord déplorer. Ouais. Hier, par rapport à la fête, j'aime bien que le président soit à l'intérieur du pays. C'est un militaire. Mais j'ai comme impression, à regarder certaines images, que c'est un chef de guerre qui est venu à Zéro Corée. Oh là là. C'est une image à éviter. Abakar, C'est pas nous possible, aimons Lincoln, le colonel franchement. qui aime bien, châtie bien. Comment ça, un chef Ceux de qui guerre? sont autour de lui ne vont jamais lui dire ses défauts, Abakar. Nous, en tant que président, la Guinée, ces images-là sont vues à l'extérieur du pays. Nous ne sommes pas dans un pays de guerre. Ouais. Quand la garde du président... Mais le colonel, de Et toute façon, avec c'est des- comme ça qu'il se déplace. Même quand il partait, il se rendait à Sierra Leone. Voilà, il vient avec tout son arsenal. C'est quelqu'un qui ne mégote pas. Lors de la prise de Freetown, Bien. C'est quelqu'un qui ne mégote pas avec sa sécurité. Mais Abakar, Et c'est tout à fait normal. monsieur. des lance Voilà. roquettes. Tout à fait normal. Non, Voilà. Abakar. oui, dans Asta- un contexte où on dit dans qu'il un faut, contexte il faut de chasser ce ces type, gens-là. Voilà. Les Dans un narcos. contexte. Voilà, j'aurais été à sa place, j'aurais fait peut-être plus. Non, je l'ai préféré Bien, à oui, sa place. bien. Si moi je suis dans le cabinet du président Abakar Diallo, je vais dire au président Abakar Diallo de ne pas se déplacer, de rester à Conakry, au lieu de mettre des lance-roquettes au sein d'une population civile. C'est pas une bonne image. Bien. Mais son protocole Ouais. n'en fait Quelqu'un rien. disait ici ce matin, voilà, peut-être Manu va confirmer que, attention, Zéro Corée, Oui. c'est pas totalement démilitarisé. Oui, mais qu'ils ne viennent pas parce que cette image-là n'est pas du tout bonne Ouais. pour ce Et puis colonel. c'est vers la frontière qui veut avec le éviter- Libéria et la Côte d'Ivoire. Attention. Abakar, Ouais. tout cela est bon. Bien. Mais cette image n'est pas bonne pour un président qui veut éviter les erreurs Bien. du passé. On le conseille. Merci. Pour terminer, Abakar, Pourvu qu'il reste en vie et qu'il reste debout. Bien. pas seulement. Pour Bien. terminer, j'ai comme l'impression que c'était une fête des femmes à Zéro Corée en coupant la langue aux femmes. Puisque après le discours du colonel, les femmes de Zéro Corée n'ont pas eu droit à la parole. Pourquoi la fête des femmes? On n'est pas venu que pour son discours. Ouais. Et tout le discours du président, ce même discours a été prononcé l'année dernière. C'est différentes promesses pour les femmes. Moi, je voulais qu'on change un peu de paradigme.
Mais qu'on vienne dire ce qui est fait pour les femmes, qu'on écoute les femmes de Zéro-Corée. Mais il a dit, les réalités. Il a dit qu'il a soutenu les groupements et aujourd'hui, il a dit que certains de ces groupements Qu'il a fait, qui te donne l'impression moi que j'ai vu c'est un reportage à la RTG qui a fait un focus sur les groupements à Mamouche et Talibé, des groupements de femmes qui s'en sortent. Qu'est-ce que tu fais de cela, monsieur? Abaka, hier, j'entends le colonel qui est en train de faire engager les femmes comme les facilitatrices. Ce n'est pas la même réalité. Il y a des réalités de Zéro-Corée. Il y a des réalités de Mamou. Aujourd'hui, ça pourrait être une journée de vie à mi-parcours. Donc, moi j'estime que hier, le collègue qui a dit que pour la première fois, on va donner la chance aux femmes de Zéro-Corée d'expliquer les problèmes auxquels elles sont exposées. Bien. Mais malheureusement, une occasion elles ont été privées des paroles. Allez-y, Basseko, très très rapidement. Il faut dire que le président, c'était un test de grande nature pour le président de la transition, pour lié à son déplacement sur Zéro-Corée. Il avait besoin parce que, en tout cas, c'est le déplacement le plus long à l'intérieur du pays, puisque après celui de Kindia, je crois bien, il n'avait pas encore décidé donc de se rendre à l'intérieur du pays. Et c'était important, notamment pour rassurer aussi ses détracteurs, puisqu'il est donc le président de la transition. Le discours qu'il a tenu, ce n'est pas un discours nouveau, mais c'est bien qu'il prenne donc des engagements pour l'épanouissement, notamment de la femme guinéenne, pour que les 30% notamment soient respectés au sein donc de l'administration guinéenne, mais pour qu'ils se battent pour que les violences également à l'égard des femmes cessent dans le pays. Tout ça sont des bons engagements, mais du point de vue organisation à Bouakar, il y a eu des problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu une telle mobilisation des élèves en lieu et place, notamment des populations de Zéro-Corée, pour que les écoles, l'administration, les écoles, le commerce soient fermés du côté de Zéro-Corée. Parce que d'habitude, lorsqu'un président de la République, un président de la transition se déplace, logiquement, ce sont les populations donc, qui l'accueillent à bras ouverts. Au point de vue du discours, on n'a pas compris du fait que l'un qu'on le rappelait tout à l'heure, pourquoi c'est la chef du sous-bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme et la ministre donc, du Commerce qui ont pris la parole en lieu et place des vraies actrices du côté de Zéro-Corée pour porter les revendications, les problèmes des femmes, puisque ce qu'on sait d'habitude, à l'occasion des fêtes du 8 mars, ce sont les femmes elles-mêmes donc qui posent les problèmes liés à leur épanouissement, à leurs conditions de vie. Voilà, à leurs conditions de vie. Mais malheureusement, ce sont donc ces responsables. Et ensuite, ce qu'on n'a pas compris à Boubacar, d'habitude, c'est le maire ou le président de la délégation spéciale qui souhaite donc le mot de la bienvenue. Mais ce qui s'est passé tout ça, ce sont des détails. Non, ce ne sont pas des détails, c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Mais cette fois-ci, c'est le gouverneur donc, de région qui a pris la parole. Mais où est le problème, mais ça pose un problème. Non, mais est-ce qu'on peut aller sur l'essentiel, oui, s'il te plaît? Mais ça, c'est important, mais il faut le rappeler. Et puis pour terminer, je pense que désormais, la commission qui travaille à accueillir notamment le président de la transition lors donc de son déplacement doit revoir tout cela, parce que ce qui s'est passé du côté des Zéro-Corée, il y a eu beaucoup de couacs, notamment liés à l'organisation, parce qu'on a vu quand même vraiment ces élèves évanouis, on a vu vraiment tant de choses qui sont passées, qui viennent vraiment terminer l'image. Vous voulez quand même cracher sur tout, mais ce n'est pas une bonne chose, justement. On aurait dû qu'il a déploré, c'est le décès de ce jeune homme. Mais parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'organisation à Bouakar qu'il faut reconnaître. Nous exprimons toute notre compassion à sa famille. Parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'organisation que vous devriez entendre à Boubacar Diallo. On aurait dû éviter ça. Ce podium en bois, par exemple, n'avait rien à voir là-bas. Ce podium, il est là-bas en permanence. Est-ce que tu le savais? Oui, mais pour la ce podium, il est là-bas en permanence. Mais pour la circonstance à Boubacar, on pouvait prendre vraiment des dispositions idoines pour nous éviter tout cela. C'est de ça il s'agit. Mais tous les week-ends. Il faut qu'on tire les leçons. C'est un podium qui accueille du monde tous les week-ends. Ça peut arriver, monsieur. Non, ça ne doit pas arriver à Boubacar Diallo. Allez-y. Parce qu'on ne peut pas se permettre vraiment qu'il y ait de tels dysfonctionnements lorsqu'un président de la République doit se déplacer. C'est ce qu'on a tout le temps dénoncé ici et on s'est rendu compte que ce sont les mauvaises habitudes encore qui reviennent. Vous avez fini? Bien sûr. Merci. Allez, Manu, pour continuer. Ou pour clore. Premièrement, comme vous l'avez dit tantôt, le décès de cet élève vient ternir un peu, de manière un peu sombre, la cérémonie de ce 8 mars à Zéro-Corée. Mais j'ai quand même envie de rappeler, comme vous l'avez dit, que ce podium, il existe là-bas. Et donc, c'est possible
qui peut-être hier, il est supporté on lui a fait porter plus de monde qu'il ne pouvait en supporter. Et finalement, donc, mais il existe là, il a souvent supporté du monde, sauf que hier, il a peut-être eu un effectif qu'il ne pouvait pas supporter et il a cédé. Et je veux dire que ça ne veut pas dire forcément qu'on est en face d'une cérémonie improvisée, sinon mal organisée. Ou mal organisée. Je vous renvoie par exemple au drame de Robané. Ce sont des mois d'organisation pour le groupe Banlieusard et Instinct Killer, mais on a vu ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mal organisé. Ça veut dire que parfois vous avez affaire à des couacs qui peuvent intervenir au dernier moment, surtout lorsque vous avez affaire à une affluence qui est à la limite inattendue. Le décès de cet élève, il faut encore le rappeler une fois, mais de mon point de vue, ça ne veut pas dire forcément que c'est une mauvaise organisation. Tout est acheté à la poubelle. Il faut tout jeter à la poubelle, oui, effectivement. Maintenant, que des élèves se retrouvent à accueillir un président, honnêtement, j'ai envie quand même de dire que ce n'est pas c'est pas la foudre. Personnellement, quand on était à l'école primaire, on était très souvent mobilisés quand Lansana Conté ou un de ses ministres arrivait dans une ville. C'est une pratique qui est tellement courante que vous ne pouvez pas demander au colonel de couper avec en moins d'un an. C'est pas aujourd'hui que ça va finir. Même le président qui vient demain, lorsqu'il se déplace, de toute façon, ils ont besoin de communier avec leurs compatriotes. D'autant plus qu'il ne faut pas aussi perdre de vue le fait que le 8 mars, c'est une fête internationale. Donc c'est une journée fériée. Il ne faut pas être étonné que pourquoi on dit fête? Elle n'est pas fériée. Elle n'est pas fériée. On parle de Elle n'est pas fériée, attention. Elle n'est pas fériée. Voilà. Elle n'est pas fériée. Si elle l'était, communiqué de la fonction publique l'aurait précisé. Je vous le concède, mais une chose est quand même assez simple. On parle. Implicitement. Implicitement, puisqu'on sait comment ça se passe. Sinon, l'administration aurait fonctionné. Le colonel n'était pas là hier. Mais au palais du peuple, ça bondait de monde. Partout, il y avait du monde. L'administration n'a pas fonctionné. Donc peut-être qu'il faut juste prendre un communiqué pour dire que c'est férié. Mais dans les faits, c'est férié. Et quand le président... a raison en disant que c'est implicitement férié. Quand le chef de l'État se déplace pour se rendre dans une ville, peu importe la raison, vous pouvez bien comprendre le fait que les commerces soient fermés, autre chose. Parce que il faut encore une fois reconnaître le fait que ce sont les populations locales qui reçoivent le chef de l'État. Et au-delà de tout ce que l'on pourrait dire du niveau d'implication de ces élèves, peut-être qu'on n'aurait pas dû officiellement mobiliser en tenue pour leur dire venez accueillir le président de la République. Ça, c'est une chose. Mais les gens se mobilisent toujours quand le chef de l'État arrive dans une zone. Et cette armada-là, moi je le disais pendant la pause, c'est vrai que c'est assez impressionnant qu'on voit toute cette foule de militaires qui accompagnent le colonel avec toutes ces armes-là. Mais à la limite, j'ai envie de dire que si j'étais le colonel, je serais venu de cette manière. Premièrement, parce que je ne suis pas un président élu, j'ai pris le pouvoir par la force. Deuxièmement, parce que je suis un militaire, donc de nature. Troisièmement, parce que je suis à Zérekoré. Zérekoré, c'est quand même la région, la capitale de la Guinée forestière. La capitale de la Guinée forestière, il faut remonter à toute cette insécurité, notamment qui a secoué la Guinée en l'an 2000 notamment. Vous avez la rébellion. Vous avez le Libéria, la Sierra Leone à côté. Et cette zone n'a jamais été démilitarisée. On en parlait dans un numéro de Grand Virage récemment avec notre correspondant à Zérekoré, où vous entendez des tirs. Mais vous êtes impressionné de voir que des gens ils sont aussi armés, peuvent faire des braquages en plein jour de déjà. Donc ça veut dire que c'est une zone qui n'est pas quand même sécurisée, qui n'est pas très sûre, dans laquelle un président, aussi fou soit-il, ne peut pas débarquer les mains vides. Voilà qui est dit. Et il y a aussi des crépitements hier, selon nos informations, d'armes du côté de Kipé toute la nuit dernière. On cherchera à comprendre ce qu'il s'est passé de ce côté. On vient de l'apprendre, l'avocat sénégalais du Premier ministre Kassory Fofana, Maître Ousmane Seye, est décédé la nuit dernière d'une crise, et repos éternel à son âme. C'est l'honorable Abibaldé qui, donc on nous l'apprend à l'instant. Toutes nos condoléances, toute notre compassion à sa famille du côté du Sénégal. Mirador continue dans un instant. On va se plonger dans cette manif des forces vives de Guinée, finalement reportée à la semaine prochaine.